Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à la séance d'information. On laisse quelques secondes s'écouler pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Voilà, alors les gens commencent à arriver. Alors, bonsoir, en bonne et due forme, et bienvenue à cette séance d'information organisée à l'attention des commerçants et de leur personnel portant sur les conditions de déplacement pour accéder au boulevard Laurier pendant les travaux du chantier du tramway. Alors, voilà, vous voyez à l'écran actuellement là, la page d'accueil de la présentation qu'on va vous faire ce soir. Je me présente, mon nom est Priscilla Lafont, je suis conseillère en consultation à la Ville de Québec et c'est moi qui vais animer la rencontre. Alors, tout d'abord, merci d'être là. Merci de prendre le temps de vous informer. Et je vous précise là, tout de suite que ce soir, eh bien, on est en mode, en formule webinaire, ce qui fait que vous n'avez pas accès à votre caméra, à votre micro. Vous voyez seulement la présentation et les différents intervenants qui sont là ce soir. Et il y aura évidemment une période de questions suite à la présentation. Et là, vous serez invité à utiliser l'outil questions et réponses qui est dans le haut de votre écran et vous pourrez là, nous écrire vos questions. Je vous dis tout de suite que l'outil questions-réponses sera activé seulement au moment de la période de questions. Donc, pendant la présentation, on vous invite vraiment à écouter. Peut-être qu'au fil des minutes, là, vous aurez des réponses à des questions qui vous viennent en tête. Alors voilà, si jamais vous préférez, vous pourrez également là, lever la main pour qu'on vous autorise à prendre la parole. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Alors ce soir, il y a plusieurs personnes là, qui participent à la rencontre avec nous, des gens de différents services de la Ville de Québec et de d'autres services. Je ne vous les présenterai pas en rafale, là. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que les intervenants qui vont prendre tour à tour la parole ou qui répondront à des questions se présenteront là, le temps venu. Mais avant de débuter la présentation, ben, j'inviterai maintenant le conseiller municipal qui est responsable des relations avec les commerçants pour le projet Tramcité, Monsieur Jean-Luc Lavoie, à vous adresser quelques mots. Ouais. Merci, Priscilla. Donc, merci à toutes les équipes là, qui sont ce soir avec nous, qui vous présenteront l'état des travaux qui ont cours sur le boulevard Laurier. Vous êtes comme employé, comme commerçant, comme répondant d'institutions sur le boulevard Laurier, aux premières loges des travaux qui ont cours, travaux préparatoires pour le projet Tramcité. Alors, en ce qui a trait aux conditions de déplacement, la nature des travaux, les conditions de déplacement en ce qui a trait au transport collectif. Et je vous le dis, je vous le répète, la pire des interventions que vous aurez, c'est celle que vous ne ferez pas. Alors, si vous souhaitez qu'on puisse répondre à vos questions et en faire profiter également les autres, c'est important là, que vous puissiez amener les éléments que vous souhaitez à cette rencontre. Alors, merci à tous et une excellente soirée. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. Donc, rapidement, écoutez, le déroulement de la rencontre, bien, c'est fort simple. Va y avoir une présentation avec les différents intervenants qui devrait durer une trentaine de minutes, 30-40 minutes environ. Puis par la suite, là, il y aura évidemment la période de questions. Je peux tout de suite vous préciser là, que la présentation qui est faite, l'enregistrement, ne sera pas disponible en ligne. Par contre, elle sera transmise aux grands employeurs qui, eux, vont pouvoir la relayer par la suite aux personnes intéressées. Donc, pas besoin là, de nécessairement tout noter et tout. Vous pourrez y avoir accès via les grands employeurs. Alors voilà, c'est ce qui ferait le tour. On serait rendu à débuter la présentation. Oui, c'est Samuel, je crois, qui débute le tout. Oui, bonsoir à tous. Donc, Samuel Côté-Leclerc, je suis ingénieur au service d'ingénierie de la Ville de Québec. C'est moi qui s'occupe du projet du boulevard Laurier. Donc, je vais vous présenter un peu techniquement là, à quoi ressemblent déjà les travaux puis à quoi ça va ressembler pour l'année 2026. Je vais aussi mettre, avant d'aller dans le vif du sujet, je vais mettre un peu une petite mise en contexte sur comment s'insèrent les travaux du boulevard Laurier dans la globalité là, qui est le chantier du tramway. Donc, la Ville de Québec est en charge des
travaux préparatoires en vue de la construction du système de tramway. Donc, depuis 2026, il y a déjà des travaux qui ont débuté, principalement à Sainte-Foy. Puis il y en a d'autres là, qui vont s'ajouter au cours de cette année en Haute-Ville et dans Saint-Roch aussi. Donc, on va faire des travaux là, sur une bonne partie du tronçon de 19 km. Puis le but, c'est vraiment de venir préparer le terrain en vue des travaux d'infrastructure. Donc, la Ville va venir réaliser des travaux d'infrastructure souterraine sur les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Également là, sur les réseaux techniques urbains, donc tout ce qui est électricité, gaz, télécommunications. On va venir aussi mettre en place des ouvrages d'art. Donc, par exemple, près du IKEA, il y a un pont qui va être construit pour traverser le boulevard Chaudière, il y en a un autre pour traverser la voie ferrée. Donc, c'est vraiment des infrastructures qu'on vient mettre en place euh, en premier lieu. Puis, ça va vraiment faciliter là, les travaux d'infrastructure pour la mise en place de la plateforme. Eux, ça va être plus des travaux, disons, de surface et d'aménagement. Donc, nous, on vient faire le gros souterrain pour qu'eux viennent par la suite mettre le final là, en surface. Puis, parallèlement à ça, il y a des interventions complémentaires qui ont été réalisées, qui vont être réalisées aussi là, en termes de mobilité et de foresterie urbaine. En termes de mobilité, des exemples, ben, un peu comme on l'a vécu dans le secteur Laurier, c'est le déplacement des voies d'autobus sur le boulevard Hochelaga. Il y a on va le voir un peu plus loin là, dans la présentation, mais il y a aussi des corridors cyclables qui vont être modifiés. On a vu des voies de circulation aussi modifiées, par exemple dans le coin du Grand Théâtre. Donc, c'est un peu ce genre de mesures-là qui sont mises en place parallèlement. Puis en foresterie, ben, c'est protection des arbres, il y a de la transplantation aussi, puis il y a de l'abattage quand c'est nécessaire qui va être et qui est déjà réalisé par la suite. Précisément pour le boulevard Laurier, en gros, à quoi ça va ressembler là, pour les travaux 2026. Donc, la zone de travaux est délimitée par la route de l'église et l'entrée du campus de l'Université Laval, donc dans le carré qui est en mauve, là, qui est affiché à l'écran. Puis, le but, comme je mentionnais, c'est vraiment de faire tout ce qui est souterrain en vue des travaux d'infrastructure. Donc, on peut s'imaginer, le tramway va être sur le boulevard Laurier. On ne veut pas nécessairement avoir des conduites qui sont directement en dessous. Donc, s'il y a un bris, donc l'intervention pour réparer est complexe, là. Donc, dans les travaux qui sont en cours en ce moment sur le boulevard Laurier, ça consiste à déplacer les réseaux de part et d'autre de la future plateforme. Donc, les réseaux vont être au nord et au sud de la plateforme. Puis, aux intersections, on vient mettre les réseaux qui traversent la plateforme dans des gaines pour faciliter l'entretien. Donc, lorsqu'il va falloir retravailler sur ces réseaux-là, l'intervention va être beaucoup moins imposante là, au niveau des excavations, puis beaucoup plus rapide aussi. En termes de travaux, donc ça avait débuté à l'automne dernier. À l'automne 2025, là, on a fait des travaux aux intersections de l'église et Robert Bourassa, des interventions ponctuelles qu'on a fait principalement sur les réseaux techniques urbains. Mais depuis le début de l'année 2026, là, on est dans les travaux plus importants. Là, depuis mai, on est à l'intersection de l'église. Et le plan de match, en gros, c'est en 2026 réaliser tous les travaux du côté nord du boulevard Laurier. Pour ceux qui sont passés dans les dernières semaines, vous avez remarqué là, que les voies ont toutes été déviées du côté sud, puis qu'il y a vraiment une zone de travail qui a été déterminée du côté nord pour l'entrepreneur. Il y a déjà même débuté des travaux là, à l'ouest de Laurier-Québec. Donc, c'est le même principe que je parlais tout à l'heure, là. Donc, on vient faire tous les réseaux souterrains d'aqueduc, égouts, il y a les réseaux de gaz naturel, d'alimentation et de distribution qui sont à refaire aussi sur le boulevard Laurier. Puis, il y a le câblage des infrastructures là, des réseaux techniques urbains. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, les réseaux souterrains d'électricité, de gaz et de télécommunications. Puis aussi, c'est pas le secteur où est-ce qu'il y a le plus d'arbres là, sur le boulevard Laurier, mais il y a quand même des travaux en foresterie urbaine qui ont eu lieu pour la protection des arbres, particulièrement du côté sud. Puis il y a eu de l'abattage là aussi du côté nord près de Laurier, Québec. Puis également, je l'ai déjà abordé un petit peu, mais il y a eu à la fin mars le déplacement des autobus sur le boulevard Hochelaga qui a été réalisé. Donc, la semaine dernière, là, on a complété le marquage et la signalisation en lien avec les voies réservées. Puis également, là, pour ceux qui sont passés vers la fin de la semaine, là, le virage à droite est devenu double à l'intersection Hochelaga et Robert Bourassa pour faciliter le transit par Hochelaga. En termes d'échéancier, à quoi ça ressemble là, pour 2026? Donc, comme je mentionnais, on a déjà débuté les travaux à la route de l'église depuis le début mai.
Pour la première partie de la saison, on va se concentrer surtout du secteur ouest, là, dans le secteur ouest, pardon, entre la route de l'Église et l'avenue Jean-Dequin. Donc, on devrait être dans ce secteur-là jusqu'à la mi-septembre. On va faire successivement là, les intersections route de l'Église, Germain-des-Prés et Jean-Dequin. Puis à partir de la mi-août, on va être à l'autoroute Robert-Bourassa pour remonter vers l'avenue Jean-Dequin là, jusqu'à la mi-décembre. Comme je mentionnais tout à l'heure, là, j'ai mis les intersections, mais on va travailler tout ce qui est linéaire aussi du côté nord, là. Donc, c'est pour ça que les zones de travaux ont été délimitées là, avec les voies déviées du côté sud. Pour ce qui est des aires de travaux, donc, spécifiquement pour le boulevard Laurier, là, on sait que c'est un axe de circulation majeur avec les connexions aux autoroutes, aux ponts. Donc, des travaux sur le boulevard Laurier, ça a un gros impact là, sur la circulation. Pour ça, pour limiter la durée des entraves, puis accélérer là, la réalisation des travaux, on a permis à l'entrepreneur de travailler sur des plages allongées de travaux, donc aux intersections. C'est déjà le cas là, à la route de l'Église depuis le début mai, mais l'entrepreneur travaille 7 jours sur 7. Mais en fait, l'entrepreneur peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis sur le linéaire, c'est des travaux là, autorisés de nuit du lundi au jeudi. Donc, j'ai mentionné peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Là, pour ceux qui habitent dans le secteur, justement, nous, un bel exemple cette fin de semaine, l'entrepreneur n'a pas travaillé dimanche, étant donné les conditions météo du samedi. Donc, c'est pas nécessairement certain qu'il va travailler toutes les fins de semaine, mais il a la possibilité de le faire là, quand il est aux intersections. Puis, prolonger les heures là, de travaux comme on a fait, bien, ça va nous permettre de réaliser les travaux en 2 ans au lieu de 3. Donc, initialement, c'était prévu à des travaux jusqu'en 2028, mais avec l'horaire de travail qu'on permet à l'entrepreneur, les travaux devraient être terminés là, à la fin 2027. On a mis ici les images qui ont été prises récemment sur le chantier. Là, pour ceux, j'imagine, si vous êtes là, c'est que vous travaillez dans le secteur, donc vous avez déjà vu un peu à quoi ça ressemble, mais on a à gauche là, les travaux qui ont lieu à l'intersection de la route de l'Église, puis à l'est de Laurier-Québec, là, sur le boulevard. Je laisse la parole à Secondine, c'est toi qui prends le relais pour cette section-là. Secondine, ton micro il est fermé. Oui, bonjour. Je m'appelle Secondine Ntamdong. Je suis ingénieure chef d'équipe pour tout ce qui est de la mobilité pour le projet de tramway. Donc, je vais vous partager les prochaines slides. On y va. Me rendre en voiture à mon travail. Donc, on s'est doté d'une stratégie de mobilité qui est circonscrite particulièrement dans la zone d'influence que l'on peut voir ici à l'écran en bleu dans cette zone-là à cause de la concentration des travaux qui sont principalement situés sur les axes qui sont énumérés ici. Dans le secteur du plateau Sainte-Foy, on les voit, là, on voit les travaux qui sont sur 4 Bourgeois, sur chemin Sainte-Foy, sur le boulevard Laurier principalement, chemin Saint-Louis et dans le secteur de la rue de l'avenue Charles-Huot. Ce sont là les secteurs en travaux plus aux abords du boulevard Laurier dans le plateau Sainte-Foy. Donc, je n'énumérerai pas les autres quartiers avec les rues qui sont visées, qui sont déjà en travaux. Donc, dans la zone d'influence, on veut s'assurer de pouvoir à tout moment maintenir des axes de mobilité pour la circulation de transit vers les grands employeurs. Et c'est dans cette perspective, cette stratégie-là, que justement le secteur boulevard Laurier est toujours accessible via les axes principaux. La prochaine. Donc, comme je le mentionnais, pour le boulevard Laurier en 2026, les conditions de déplacement sont les suivantes. On maintient 4 voies de circulation automobile, donc 2 par direction, mais également il y a l'itinéraire alternatif de circulation pour éviter la zone en chantier qui est le boulevard Hochelaga. Donc, mon collègue en a parlé déjà. On parle de la localisation des voies réservées et le déplacement des parcours métrobus et de la ST Lévis sur le boulevard Hochelaga également.
Donc, cet axe est l'axe à privilégier pour arriver dans le secteur si on ne veut pas être dans les voies qui sont souvent des voies de circulation, disons, différentes des conditions standards comme celles sur le boulevard Laurier actuellement. Pour ceux qui circulent sur le boulevard Laurier, comme vous pouvez le voir, on a 2 voies de circulation, mais c'est des conditions de circulation qui sont vraiment des conditions en chantier. On peut le voir par contre sur le boulevard Hochelaga. On a des axes qui ont été préparés, aménagés pour justement accueillir le volume de circulation en transit. Comme mon collègue l'a mentionné aussi, donc il y a le réaménagement de l'intersection Hochelaga à Robert Bourassa où on vient augmenter la possibilité justement de rejoindre Hochelaga comme voie d'itinéraire alternatif quand on arrive de l'autoroute. Donc, les moyens sont déployés pour qu'Hochelaga puisse recevoir et accueillir ce volume de transit pour accéder au secteur. Donc, c'est vraiment la voie que l'on veut encourager les gens à prendre. Donc, les accès sont maintenus, que ce soit par rapport à l'accès à l'autoroute Robert Bourassa, l'autoroute Henri IV, Duplessis et les ponts, bien sûr, sont toujours accessibles. Le CHUL et l'Université Laval le sont également. Donc, c'est notre engagement de continuer de maintenir l'accès aux différents employeurs sur le boulevard Laurier dans la zone des travaux, l'accès également aux trottoirs et aux liens cyclables existants. La prochaine. Donc, pour se rendre à mon travail en voiture, donc comme je le mentionnais déjà, on privilégie l'itinéraire facultatif qu'est le boulevard Hochelaga. Cela n'empêche pas que l'on peut toujours utiliser le boulevard Laurier parce qu'on a quand même 2 voies de circulation par direction. Et lorsqu'on arrive d'Hochelaga, il est possible d'aller rejoindre le boulevard Laurier. Donc, les mouvements ont été maintenus aux intersections pour pouvoir aller dans toutes les directions à partir des voies transversales, comme on peut le voir, que ce soit Jean Dequin, Bernardin Morin et oui, la route de l'église également. Donc, les mouvements aux intersections sont maintenus. Des feux temporaires ont été mis en place pour que malgré les travaux, malgré le fait que les feux existants ont dû être déplacés ou démantelés, des feux de circulation temporaire ont été mis en place pour s'assurer que la gestion des intersections demeure sécuritaire malgré la réalisation des travaux. On voulait également mentionner que les travaux progressent, comme mon collègue l'a mentionné. Donc, certaines interventions vont arriver vis-à-vis de certaines intersections, mais au moment où l'intersection est en chantier parce qu'on a une excavation, c'est des interventions que l'on veut courtes dans le temps, donc qui vont se faire à des heures avec des heures de travail prolongées pour minimiser la durée de cette fermeture-là. On a déjà l'expérience de cela, on l'a vu avec Route de l'Église qui a été fermée une fin de semaine où très rapidement, ensuite, on a redonné la circulation ou certains mouvements dans l'intersection pour aider la mobilité. Donc, on travaille vraiment à ce que des interventions qui vont avoir lieu par phase dans une intersection soient de courte durée pour pouvoir redonner rapidement la mobilité dans l'intersection avec les différents mouvements d'accessibilité. Mais pour la majorité de la durée du chantier, les intersections vont demeurer accessibles pour circulation. La prochaine. Je suis déjà rendue à passer la parole à mon collègue. C'est Alexandrine, je crois, qui est la prochaine, n'est-ce pas? Oui, absolument. Donc, je vais prendre la parole pour poursuivre. De notre côté, je m'appelle Alexandrine, agente au développement des affaires pour le réseau de transport de la capitale. Et ce soir, ça me fait plaisir justement de prendre le temps avec vous pour comment se rendre au travail en autobus dans le secteur de Laurier. Donc, tout d'abord, ça va être un petit cours 101 aussi du transport en commun dans votre ville, puis les outils qu'on a pour vous. Et j'en profite aussi pour faire un cours 101 de la planification de nos services. Donc, dans le secteur Laurier, ben, les gros changements ont déjà eu lieu le 21 mars. On pourra y revenir un petit peu
plus tard dans la présentation. Mais vous comprendrez qu'avec l'envergure des travaux qui sont à venir, absolument que nos parcours devaient s'adapter. On a parlé un petit peu des voies réservées. C'est des mesures préférentielles qui ont été déplacées justement sur Hochelaga et sur Grande Allée que nos véhicules vont bénéficier. Parce que notre clientèle le demande. On veut des trajets rectilignes, on veut des trajets qui sont de plus en plus rapides et on voulait, de notre côté, on s'est mis des critères dans le contexte des travaux. Pour notre réseau, on voulait s'assurer de garder le tout attractif, accessible et aussi d'assurer la meilleure stabilité possible à notre clientèle. Donc, on a déjà fait les changements majeurs au 21 mars. Pourquoi le 21 mars? En fait, le réseau de transport de la capitale, on a 4 périodes dans l'année à laquelle nous effectuons des changements majeurs. Ces 4 périodes qui suivent les saisons. Donc, la prochaine sera le 20 juin pour le service qu'on appelle d'été. Pourquoi qu'on a changé au printemps dans le secteur Laurier principalement? Eh bien, c'était pour aviser en amont la clientèle au meilleur qu'on pouvait, évidemment, pour préparer ces changements à venir. C'est des changements importants qu'on a à faire dans nos habitudes de déplacement. Évidemment, il y en aura d'autres par la suite pour s'adapter justement aux travaux et aux cadences des entrepreneurs. Assurément, on voulait garder aussi le service pour les grands pôles, les générateurs de déplacement, les hôpitaux, les employeurs de la région. Le RTC, comme on peut le voir sur la prochaine diapositive, c'est évidemment différents services d'autobus, différents services, différentes lignes. Dans le secteur de Laurier, on va le voir un peu plus tard, mais vous êtes très bien desservi. Il y a une belle fréquence. Vous avez autant des services Métrobus avec maintenant le 805. Encore là, je vais vous revenir sur la décortication de ce nouveau service. Donc, un service Métrobus, haute fréquence, aux 5 minutes environ, un service très rapide, une grande capacité. On est aussi desservi dans le secteur Laurier par les express. Les express qui sont très appréciés souvent des travailleurs avec, oui, des horaires un petit peu plus typiques. Donc, c'est des pointes AM pour des départs qui partent des banlieues un petit peu plus et qui vont se rabattre vers l'université, vers le boulevard Laurier. Et en fin de journée, les express, à ce moment-là, vont prendre les départs du secteur Laurier, université, et vont repartir vers l'extérieur un petit peu, donc vers les banlieues. Donc ça, on a toutes les 500 là, justement pour le secteur. On a des parcours le bus. Ceux-ci, à ce moment-là, vont être des parcours qui vont passer tout au long de la journée, selon soit aux 30 minutes, aux heures, donc tout dépendamment. Petit rappel aussi que le RTC, c'est le service à vélo qui est débuté pour la saison. Donc, c'est un beau moyen de transport à utiliser, à mettre en valeur. Justement, la ville pourra parler, mais il y a des aménagements justement pour continuer d'utiliser ce moyen de transport-là qui peut vous être offert. Si jamais vous avez des employés ou une clientèle qui utilise le transport adapté, le STAC, c'est aussi un transport qu'on va garder toujours périn, toujours en fonction durant les travaux. On va continuer d'assurer un service porte-à-porte en ajustant le temps de transport lorsqu'il y a des zones d'influence à traverser sur le trajet. Finalement, le réseau de transport de la capitale, c'est aussi un arrimage de la mobilité avec, justement, là, j'ai un collègue qui va parler un petit peu plus tard pour ce qui est du transport ST-Lévis, mais les lieux de correspondance avec Plus Mobile, TCJC pour la Jacques-Cartier. Donc, pour nous, c'était important de les maintenir et d'assurer une connectivité aussi avec ceux-ci. Quand je vous parlais de plusieurs services, effectivement, on peut voir juste ici, donc vous avez les lignes qui vont desservir le boulevard Laurier. En vert, comme on a vu, des express, des métrobus. Tous les express 500. Je vais vous montrer un outil pour aller ensuite chercher quel parcours parce qu'il y en a plusieurs. Et ce soir, votre point de destination reste le secteur du boulevard Laurier, mais l'endroit de où vous partez et où en fin de journée vous retournez, ce n'est pas une donnée qu'on avait, puis je ne voulais pas y aller très méticuleusement, mais je vais vous donner les outils pour que vous ayez cherché l'information de par vous-même. En ce moment, on a mentionné, on a déplacé sur le boulevard Hochelaga. Donc, il y a aussi des cheminements piétonniers qui ont été identifiés avec la collaboration de la ville pour s'assurer des traverses qui étaient sécuritaires. Sur les sites, d'ailleurs, vous allez voir plusieurs affichages pour le rappeler à ce moment-là. Je vais passer maintenant pour la décortication des nouveaux parcours, là, le parcours 805 sur la prochaine diapositive. Ici, si jamais plusieurs d'entre vous cherchent encore le 800-801, il ne dessert plus le boulevard, le secteur, en fait, Laurier. Donc, il ne passera plus jusqu'à Revenu Québec, là, vers le terminus Marly. On a décidé de mettre un nouveau Métrobus, le 805.
Plusieurs questionnent ce choix, c'est comprenable, c'est des habitudes de vie qu'on était habitués, une belle desserte Beauport-Charlesbourg qui était facile, on prenait qu'un véhicule, on se rendait à destination. Par contre, il faut comprendre que dans un contexte de travaux comme on est en ce moment, il peut avoir des perturbations sur le réseau. Donc, évidemment, il y aurait pu avoir des détours, il y aurait pu avoir des retards dans le secteur Laurier qui auraient eu des répercussions et des impacts majeurs sur le temps de parcours jusqu'à la desserte en fin de ligne, donc jusque dans l'arrondissement Beauport, jusqu'à l'arrondissement Charlesbourg. Donc, la décision qui a été faite au niveau de la planification, c'est qu'on a scindé ces parcours maintenant qui correspondent tous au terminus du parc Victoria pour éviter que les répercussions de ces retards-là, qui auraient été faits dans le contexte des travaux ou dans un autre secteur de la ville, impactent aussi la desserte un petit peu plus loin sur notre réseau. Le terminus parc Victoria qui est aussi tout nouveau. Quand on passe à la prochaine diapositive, comme je vous mentionnais, je ne connais pas tous vos points de départ, tous vos points de finaux, mais nous avons un outil sur notre site Internet, puis on a un autre outil aussi qui s'appelle l'application Nomade qu'on pourra voir juste après. Donc, j'appelle à votre débrouillardise. On va aller sur le site en ce moment, notre carte réseau qui se trouve sur notre site Internet. C'est un nouvel outil qu'on veut rendre de plus en plus accessible, sur lequel vous allez vraiment voir l'étendue de notre réseau. Ça peut paraître un peu fastidieux au début, ça peut faire peur. Vous pouvez soit zoomer pour trouver un lieu de départ, un lieu de correspondance. Donc, à ce moment-là, ça va venir peaufiner. Vous allez aussi voir les petits pictogrammes verts pour les stations à vélo. Donc, pourquoi pas encourager aussi une intermodalité, à moitié à vélo, à moitié en autobus, à moitié à pied, en auto même. On a des parcobus de disponibles, donc ça peut faire, les parcobus vont être identifiés aussi sur cette carte-là. À ce moment-là, quand vous allez zoomer, vous allez pouvoir cliquer sur le parcours pour voir à quel parcours il va correspondre. La fenêtre va ouvrir et va vous indiquer c'est quel parcours. Vous pouvez même repérer les arrêts les plus près de votre secteur. Donc, vous avez les arrêts tous en jaune. Ce sont nos arrêts accessibles aussi qui ont été répertoriés. À ce moment-là, vous avez la liste des parcours. Et si, par exemple, vous allez à gauche de la page dans « Trouver un parcours », vous allez retrouver toute la liste de nos parcours. Vous pouvez en sélectionner un. Donc, par exemple, si on va dans les parcours 500, qui, on se rappelle, sont nos express que j'ai redécouvert, je vous dirais, là, dernièrement. Donc, si vous sélectionnez un parcours, bien, vous allez le voir à ce moment-là apparaître sur la carte et il va vous permettre de vous montrer le cheminement qui serait à suivre. Donc, encore là, je ne connais pas la desserte de chacun ce soir. Évidemment, vous pouvez communiquer avec notre service à la clientèle. Ils pourront vous aider au besoin, mais ça vous rend autonome aussi dans vos recherches. Ça, c'est notre site Internet, les cartes interactives. Prochaine diapositive, si on retourne dans la présentation, on a un outil, on peut même partir la vidéo là, dès maintenant. On a une application qui s'appelle Nomade Temps réel. Je vous invite à la télécharger si vous êtes utilisateur, mais même si vous ne l'êtes pas, pour vous familiariser avec celui-ci. Nomade Temps réel en vous géolocalisant, donc sur l'application. Vous n'avez pas la recherche que je viens de vous montrer à faire sur le site. Elle est faite en fait pour vous donner les arrêts qui sont à proximité. On a aussi les stations à vélo qui sont ajoutées depuis que la vidéo a été tournée, donc que vous allez pouvoir voir apparaître. Et vous avez en temps réel l'arrivée des véhicules. Depuis quelques années, tous nos véhicules sont munis de cet outil. Donc, à ce moment-là, vous pouvez les suivre. Un autre petit plus qui est très intéressant si vous êtes utilisateur ou que vous pensez le devenir, vous ajoutez vos parcours comme vos favoris. Encore une fois, dans le contexte des travaux, c'est vraiment pratique puisque vous pouvez voir qu'il y a des avis sur le parcours, qu'il y a des changements, qu'il y a des alertes ou quoi que ce soit. Donc, c'est un bel outil à avoir en poche et justement, ça vous enlève la petite pression de savoir quand l'autobus va-t-il arriver, quand il va partir ou quand est le prochain. Donc, vraiment, si vous n'avez pas pris le transport en commun dans les 15 dernières années, ça a vraiment changé. C'est plus facile, plus convivial et ça, c'est un autre outil à avoir avec vous. Pour finaliser, évidemment, sur la prochaine diapositive, je vous le rappelle, on a des visuels aussi si vous êtes en entreprise que vous pouvez partager dans vos infolettes, que vous pouvez mettre aussi sur vos écrans d'information. On invite vraiment les gens à s'informer. Dans le contexte des travaux, ça peut changer, il peut y avoir des détours, il peut y avoir des modifications. Là, en ce moment, c'est une image de où on est dans le temps, mais évidemment, ça va évoluer. Donc, on invite vraiment tous les usagers à s'informer en s'abonnant
à nos avis. Évidemment, encore une fois, je le répète pour finir, si vous avez des questions, notre service à la clientèle est vraiment disponible pour un service personnalisé et main dans la main là, pour répondre à toutes vos questions. Et donc, je prends le relais pour la Société de transport de Lévis. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Sébastien Maquet. Je suis directeur planification et développement. Donc, très rapidement, parce que je pense que ça a quand même déjà été couvert là, par la plupart des intervenants avant moi. Donc, le gros changement qu'on a eu au niveau de nos services à la Société de transport, c'est effectivement le basculement des parcours du boulevard Laurier vers le boulevard Hochelaga. Là. Donc, vous pouvez voir les arrêts finalement qui sont en rouge avec un petit X et avec les flèches là, qui montrent que maintenant, on circule sur le boulevard Hochelaga. Donc, c'est là où les services finalement sont accessibles pour retourner du côté de Lévis et aussi pour ceux qui souhaitent faire une correspondance avec le réseau du RTC qu'Alexandrine a très bien présenté tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas tout à l'heure si vous avez des questions, je vais être disponible pour y répondre et aussi notre service à la clientèle qui peut vous accompagner là, si vous êtes de la Rive-Sud pour en savoir plus sur les différents services que l'on offre. Merci Je beaucoup. retourne la parole. Oui, alors ce serait à Louis-Charles. Oui, bonsoir. Donc, Louis-Charles Bourdon-Lacroix. Je suis conseiller dans l'équipe de coordination entre le service de la planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de Québec et le bureau pivot du Tramway de Québec. Moi, je vais vous présenter, en fait, se rendre au travail à pied, à vélo. Donc, la Ville, en fait, planifie un ensemble de mesures pour accompagner la population là, durant les différentes étapes de travaux et années, les travaux du tramway. Et la mobilité active occupe une place quand même importante là-dedans. Dans ce contexte, il y a plusieurs liens cyclables qui seront adaptés, bonifiés et ajoutés pour faciliter les déplacements de tous. Puis l'objectif global, c'est de maintenir les liens existants. Puis lorsque il y a des détours qui s'imposent, proposer des parcours alternatifs cohérents et sécuritaires et aussi là, perceptibles aussi sur le terrain par les différents usagers. Ces ajustements visent à soutenir le déplacement au quotidien pour encourager l'intermodalité et à contribuer à atténuer la pression sur le réseau routier afin qu'il y ait moins de transfert modal vers l'auto. On essaie de garder le plus longtemps possible ça, des personnes en mobilité active pour mettre moins de pression sur le réseau routier. Pour plus spécifiquement par rapport pour l'aspect bonification, comme j'expliquais un petit peu précédemment, le réseau cyclable il sera bonifié. Il va y avoir des ajouts, un maillage, une perméabilité dans le réseau actuel pour offrir plus d'options de mobilité aux citoyens et citoyennes. Il va également avoir, dans les 2 prochaines années, l'ajout de 140 nouveaux supports à vélo sur le terrain ville, ce qui va offrir environ près de 400 espaces supplémentaires pour vélo. Ces 2 points-là sont en analyse, particulièrement pour le boulevard Laurier actuellement, et pour les supports à vélo, là, ça devrait être au courant de plus fin de l'été, automne, que certains endroits vont être ciblés. Pour ce qui est de la sécurité, ces adaptations du réseau cyclable visent à assurer la sécurité de toute la population, peu importe son mode de déplacement. Avec tous les nombreux changements qu'il va y avoir, là, on vous invite à faire preuve, particulièrement en bordure de chantier, mais également aussi là, de vous informer avec les différents outils de communication, dont la carte interactive qui vont être mis à jour en continu avec les différents phasages de travaux. Plus spécifiquement, au niveau adaptation, on peut prendre l'exemple dans le secteur Laurier. Une des premières mesures d'adaptation qui va être mise en place au courant de l'été, ça va être pour le lien cyclable du boulevard Hochelaga. Il va être adapté pour tenir compte de l'augmentation du nombre de piétons et piétonnes qui utilisent les métrobus qui débarquent pour après ça se rendre vers Laurier. On a travaillé avec le RTC, on a vu qu'il y avait des enjeux avec l'ajout important de piétons. Donc, des modifications vont être apportées au courant de l'été, dont modulation au feu de circulation, l'ajout de signalisation, passage piétonnier aussi, de marquage au sol au niveau des arrêts d'autobus. Pour vous présenter le secteur, pour la mobilité active, on l'a découpé en secteur nord. Quand vous arrivez en fait du nord de Laurier pour se rendre à Laurier et côté sud.
plutôt rapide sur la carte. En vert pâle, on a les liens existants. On a mis également les liens actifs hors rue et ce qui va être fermé. Fermé, c'est le petit laurier là, entre, grosso modo, Jean Dequin et Robert Bourassa. Ça va être possible de circuler à certains moments, mais ce n'est pas un lien qu'on va vous conseiller d'aller utiliser. Et il va y avoir la section là, Charluotte entre Petit-Laurier et Marie-Victorin qui va être fermée, qui va être en travaux au courant de l'été. La portion au sud de Marie-Victorin jusqu'à Saint-Louis va être actuellement, il y a une première couche de pavage, mais le pavage va être redonné dans les prochains jours pour le finaliser. Donc, lui, au courant de l'été, il va être accessible. Lorsqu'il va y avoir les périodes de pavage, il va y avoir un détour dans les rues en parallèle pour aller chercher Marie-Victorin. Mais après ça va être mis, ce sera accessible. Donc, pour l'approche nord, si vous vous rendez, on vous incite vraiment fortement à utiliser le lien cyclable sur Hochelaga. Ça vous permet d'avoir différents accès. Là, on a mis à plusieurs endroits là, des accès, par exemple, pour aller à Place d'Iberville, Jeux d'Alaire, Laurier-Québec via Germain-des-Prés et Jean Dequin, Place de la Cité, et Place Sainte-Foy via Bernardin-Morin. Ça vous donne aussi accès que vous soyez avec votre vélo personnel, à pied ou avec un à vélo. On vous a indiqué des stations à vélo. Aussi, je vais continuer à la prochaine diapositive pour celle-là. Et donner une idée aussi, des fois, on dit qu'il y a des stations à vélo, mais c'est à combien de temps de mon lieu de travail ou de mon lieu de destination de commerce. Dans le secteur en vert, turquoise, couleur à vélo, on est grosso modo à 8 minutes de tous les commerces qu'il y a autour dans cette zone-là. Donc, c'est quelque chose qui va être qui est facilement accessible après ça. À pied, on est à 5 à 8 minutes là, en moyenne des grands générateurs de déplacement du secteur. Sinon, quand on arrive... juste revenir un instant. Quand on arrive de l'Université Laval, côté au nord de Laurier, les deux, on vous encourage à traverser là, à l'intersection Laurier-Robert-Bourassa Est-Ouest. La traverse nord-sud, elle n'est pas privilégiée, mais Est-Ouest va être en bonne partie accessible durant les travaux. Et sinon, avec Hochelaga et Robert-Bourassa. Et à Mi-Tronçon, il n'y a pas le nom, mais c'est bien indiqué sur la carte du RTC. Là, je viens de voir, j'ai oublié, mais en continuité avec le lien actif hors rue, là, il y a aussi une traverse qui peut être faite ici, là, une traverse piétonne qu'on vous incite à utiliser. Pour l'approche sud, donc par exemple, si vous venez du chemin Saint-Louis, ici on pourrait découper là, le secteur en approche, par exemple, ouest, le central, là, qui serait peut-être entre Église et Charluotte et à l'est de Charluotte. Lorsque vous arrivez de Charluotte, on a mis en pointillé là, certains itinéraires suggérés. Lorsque, avec le vert pâle, là, on est sur des liens cyclables existants. Par contre, quand il n'y a pas de lien cyclable, c'est des endroits qu'on vous suggère d'aller quand même, qu'il y a un niveau de circulation qui est relativement apaisé, qui est quand même circulable. Mais sachez qu'il n'y a pas d'aménagement cyclable à ces endroits-là. Et à l'est de Charluotte, l'avantage, c'est qu'il y a des secteurs qui ont des sentiers piétons hors rue, donc qui permettent de mailler puis de raccourcir certains trajets. Pour ce secteur-là, on vous recommande de traverser l'intersection de l'avenue des Sciences humaines, qui va être en grande majorité accessible, ouverte. Ouais, le cercle vert, merci. Et après ça, de retraverser via Robert Bourassa selon dans un des trois traversées que je vous ai présentés précédemment. Si on arrive, après ça, excusez, niveau aussi Charluotte, bien sûr, il va y avoir des travaux comme que je vous ai expliqué précédemment. Donc ça va être à surveiller. Là, on a inscrit ici là, le travaux de planage pavage au sud de Marie-Victorin, qui va être entre le 10 et le 12 juin. Et sinon, là, le passage piéton qui est en pointillé, il y a 3 petits points dessus. C'est le passage piéton entre Marie-Victorin et Suzard-Côté. Il est, lui, fermé jusqu'à mi-juillet. Il est déjà fermé. Il y a des détours qui sont mis en place là, via 2 détours. Un détour plus cyclable qui descend vers le chemin Saint-Louis, qui remonte sur Neige, et un détour piéton pour
qui va chercher le lien en arrière de Beneva, le lien en vert foncé, et qui revient sur Triquet. C'est particulièrement mis en place pour les écoliers, là. Et il est fermé, pour précision, il est fermé en raison de dynamitage pour le projet Charles-Huot. Sinon, les autres axes, là, niveau le secteur centre, là, c'est aller chercher via Jean Dequin, Triquet. On vous invite à remonter vers la rue Lapointe pour traverser à rue Bernardin-Morin ou via l'intersection Mitronson qu'il y a où il y avait l'arrêt Beneva devant Archambault, grosso modo. Ça, c'est deux intersections. Ils vont être fermés de temps en temps. Par contre, niveau prévisibilité, c'est ceux-là qui vont avoir une meilleure fiabilité et qui ont une meilleure type de traverse nord-sud ou lorsque c'est indiqué est-ouest aussi. Sinon, lorsque vous arrivez plus du côté ouest de Jean Dequin, là, on vous invite à aller traverser via soit la Vigerie, l'intersection du Jules ou les deux autres routes de l'église et Germain-des-Prés seront accessibles, mais parfois, cela va être, on vous invite à être plus vigilant par rapport aux entraves, aux fermetures des intersections. Donc, tenez-vous informés, mais ça va être circulable. Sinon, si vous voulez rouler en parallèle sans monter jusqu'à Laurier ou via Hochelaga, on vous a mis également des itinéraires là, via de Grondines et Sasseville pour aller chercher après ça Triquet et Marie-Victorin. Considérant que les autos vont être en partie, plusieurs autos qui vont utiliser le chemin Saint-Louis là, pour éviter le secteur Laurier. Donc, la prochaine diapositive, elle, on y allait avec un peu comme je vous avais présenté tantôt, là, avec les aires de dessert des stations à vélo. Côté sud, il y en a 3. Par contre, ça donne encore là, on est à 5 à 8 minutes là, pour les secteurs en turquoise. Et même temps aussi pour traverser là, les intersections, peut-être environ plus à 8 minutes de moyenne. Donc, si vous ne voulez pas traverser en vélo chantier, parce que vous n'êtes pas en sécurité, vous prenez à vélo, le laisser juste avant, par exemple sur rue Lapointe ou route de l'église, et traverser après ça à pied les intersections. De la station, par exemple, de la rue Lapointe, si vous traversez via Bernardin-Morin, c'est entre 5 et 6 minutes pour se rendre à la place de la Cité, place Sainte-Foy. Si vous êtes le tour de nouveau mobilité active, n'hésitez pas à poser des questions origine-destination si vous en avez en période de questions. Merci beaucoup. Merci. À mon tour de prendre le relais, Annie Dufour, je suis chef d'équipe aux communications au bureau pivot du Tramway de Québec. Donc, je suis là ce soir là, pour vous parler de certaines sources d'informations pour continuer de vous tenir à l'affût de l'avancement des travaux, des entraves, etc. Donc, pour s'informer, en résumé, je vous ai placé ici là, les principales sources en fait d'infos. On a pour le projet Tramcité les chantiers par secteur, le tramcité.info. On a aussi le 311 qui est la porte d'entrée officielle. Là, si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes en lien avec les chantiers en tant que tels. Ma collègue Alexandrine du RTC vous a parlé des ajustements au transport en commun. Donc, deux bons exemples là, avec le rtcquebec.ca, /réseau et l'application Nomade et le stlevy.ca pour les autobus en provenance de la Rive-Sud. En ce qui concerne les modifications à la circulation, plusieurs moyens de s'informer. Donc, entre autres, les applications de navigation Google et Waze, notamment, qui sont bien nourries là, des entraves au fur et à mesure qu'elles se déploient sur le territoire de la Ville de Québec. On a la page des entraves du site web de la Ville de Québec. L'information est disponible là, sous forme de planification mensuelle, donc un peu plus à haut niveau, mais également rue par rue dans cette page-là également. Lorsqu'un impact majeur est attendu, on transmet aussi des communiqués de presse. Vous pouvez vous abonner à ces communiqués-là également pour les recevoir directement par courriel. Bientôt, on va lancer des envois géolocalisés. Donc, sur les axes majeurs, on va transmettre l'information par texto, par courriel. Vous pouvez vous inscrire vos préférences également. Donc, c'est une nouveauté là, qui est bien attendue et qu'on a hâte de déployer. Puis, de vous fier également à la signalisation aux abords du chantier et la respecter, bien entendu, pour des questions de sécurité.
Je vous ai parlé là, bon, d'applications de navigation, de la page du site web, etc. Donc, tout a été déjà dit, là, puis on met encore une fois en lumière là, notre nouveauté de l'été, les avis SMS et les courriels géolocalisés. Je ne sais pas si vous êtes au fait de l'équipe InfoChantier. C'est une équipe dédiée aux services de proximité qui offre des services pour les citoyens et les citoyennes qui sont aux abords d'un chantier, donc qui habitent aux abords d'un chantier ou qui travaillent aux abords d'un chantier. Donc, ces agents-là sont présents pour aller à votre rencontre, mais sont aussi là pour écouter les besoins, les préoccupations, les réalités quotidiennes. Donc, on a rencontré déjà certains des employeurs là, qui vous ont invité ce soir, notamment pour bien vous informer sur les travaux. Ces gens-là assurent également la liaison entre les riverains, les riveraines d'un chantier, mais aussi les équipes de chantier, donc tout ce qui est entrepreneurs et les autres services de la ville également. L'objectif final, c'est de faciliter la communication pour avoir une meilleure cohabitation. Donc, on a quelques exemples de suivi personnalisé là, qui sont effectués par l'équipe InfoChantier. On parle de renseignements, bien entendu, sur les travaux échéanciers, s'il y a des déménagements, des livraisons, la gestion des stationnements, etc. Donc, pour les joindre, encore une fois, le même numéro, le 311, donc 3 chiffres à retenir si vous avez des questions, des commentaires, des plaintes au niveau des chantiers. À la prochaine. On vous invite également, là, vous avez vu comment vous rendre à votre travail en voiture, en autobus, à pied, à vélo. Donc, on vous invite, bien entendu, à prévoir vos déplacements. On le sait, ça peut être un peu plus long que d'habitude, mais on met en place toutes les choses nécessaires pour faciliter la vie de tout le monde. Donc, avant de partir, bien entendu, on vous suggère de prévoir un peu plus de temps que d'habitude, de se brancher directement. Des fois, on ne le fait pas, on n'a pas nécessairement encore le réflexe de se brancher à Waze. Ben non, je vais toujours à la même place, je connais mon chemin, mais avec les chantiers et tout ça, ça peut nous aider à raccourcir notre parcours. Donc, pendant les trajets, d'utiliser les trajets de remplacement tout simplement qui sont suggérés, de suivre et respecter la signalisation et à considérer si c'est possible. Bien entendu, là, on sait que c'est pas possible pour tout le monde, mais de circuler en dehors des heures de pointe ou d'explorer d'autres options. On vous en a présenté aujourd'hui d'autres options que la voiture ou la voiture solo, en fait. Donc, le covoiturage, les vélos, le bus, etc. Donc, on serait rendu maintenant à la période de questions. On vous invite à poser le plus de questions en fait, toutes les questions que vous avez, on est là pour répondre. Nos différents experts là, vont pouvoir prendre en charge ces réponses-là. Merci. Pour autant que ce soit des questions en lien avec les déplacements des travaux dans le secteur pour accéder au boulevard Laurier, là, donc évidemment, on ne passera pas de temps à parler de financement ou du projet en lui-même. C'est vraiment en lien avec les déplacements. Alors, on compte sur votre collaboration pour que les échanges soient respectueux, évidemment. Donc, je vous invite, comme je vous disais en début de rencontre, à utiliser dans le haut de votre écran, vous avez un petit signe là, QR, donc questions et réponses. Donc, en l'utilisant, là, vous pouvez cliquer dessus et puis vous pouvez rédiger votre question. Comme ça, elle va nous être envoyée et puis on pourra les lire pour y répondre oralement. S'il y a lieu, on peut vous répondre des fois individuellement si c'est juste une petite information, là, et voilà. Et vous pourrez supposément voir les questions une fois qu'elles seront répondues, publiées. Vous pourrez peut-être les voir apparaître. Là, on a un petit souci de configuration, mais ça devrait quand même bien rouler. Alors, qui sera le premier à casser la glace? On est moins nombreux qu'on était censé l'être. Là. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient inscrits. Peut-être que le beau temps les a démotivés. Mais écoutez, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, je vois, on a une première question qui est arrivée. Donc, on a un citoyen qui nous demande, j'aimerais profiter de la présence de la représentante du RTC pour exprimer ma profonde déception causée par l'absence de réponse à 3 de mes communications au RTC. Ah, là, écoutez, je lis le reste avant de lire tout ça à haute voix.
Alors, on a deux questions ici. Voilà. Est-ce que le service de Métrobus est complètement aboli sur le boulevard Laurier jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le tramway en 2033? Ou plus si les travaux du tramway prennent du retard, il faudra donc attendre au moins 7 ans avant de retrouver des arrêts sur le boulevard Laurier. Ça, c'est une première question. Donc, Alexandrine, pardon, c'est pour toi. Puis la deuxième question, on parle des arrêts sur Hochelaga qui sont souvent bondés sur le boulevard Hochelaga en soirée, puis ça amène certains défis de cohabitation avec la piste cyclable. Donc, voilà pour les deux questions de ce citoyen. Si on y va avec la première concernant les arrêts d'autobus qui sont abolis. Oui, ben absolument. Puis j'en profite quand même là, la personne qui a écrit son mécontentement. Je ne sais Oui. pas quel était le moyen qui a été utilisé, mais si on nous appelle au service à la clientèle, ça peut être plainte et commentaires. C'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Tout est répertorié, monitoré, puis assurément que les réponses sont données. Donc, si là, la personne dit c'est ce que j'ai fait, je l'invite quand même à le refaire parce que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Pour ce qui est du boulevard Laurier, effectivement, là, la décision a vraiment été pour l'instant de se rabattre sur le boulevard Hochelaga, considérant les travaux qui débutent incessamment. Le va-et-vient sur le boulevard Laurier était juste pas soutenable pour nos véhicules. Parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu peut-être faire des gestions de détours. C'était des comptes-gouttes qu'il fallait s'adapter pour une semaine, des 2 semaines. Ça devenait aussi c'était pas périn, c'était devenant très mélangeant pour nos utilisateurs, pour les informer, pour le prévoir. Donc, à ce jour, oui, tout est rabattu sur le boulevard Laurier, mais comme je disais aussi tantôt, c'est vraiment une photo en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement, s'il y a des délais qui sont différents, si les entrepreneurs nous donnent d'autres indications, si la ville décide autrement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres parcours qui pourraient revenir temporairement ou sur le boulevard Laurier. Malheureusement, on n'a pas cette prévisibilité-là. La volonté, par contre, oui, à ce jour, elle est de ne plus être sur le boulevard Laurier car à terme, effectivement, il y aura le réseau structurant du tramway qui va remplacer complètement notre réseau de véhicules, là, donc nos autobus. Parfait. Ça, ce serait pour la première partie. Pour la deuxième, ce qui est des arrêts sur le boulevard Hochelaga, effectivement, il y a certains endroits sur le réseau qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une surcharge à certains moments. Donc, nos inspecteurs font des vigies constantes. Ça, c'est les véhicules, là, si jamais vous ne les voyez pas, souvent qui ont des flèches remontées ou des fois qui ne s'arrêtent pas, mais qui l'observent. Donc, on a beaucoup d'yeux en ce moment sur le terrain pour essayer de pallier, trouver des solutions à ces débordements-là. C'est des choses qu'on a déjà vues par le passé pour d'autres endroits dans la ville. Donc, nous, de notre côté, il y a des plans d'action qui sont mis pour justement libérer au maximum, notamment la voie cyclable, pour ne pas venir créer un embouteillage ou justement une petite interaction là, entre les usagers. Donc, c'est en vigie constante. Puis encore là, la meilleure façon, si vous observez ces situations-là de le soulever, c'est de communiquer avec notre service à la clientèle. Ne pensez pas que ce n'est pas lu et que ce n'est pas entendu, surtout dans le contexte Tramcité, les travaux. On veut réagir le plus rapidement possible. Donc, il y a des aménagements qui vont être prévus pour améliorer cette bonification du territoire. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a d'autres questions qui sont rentrées. On nous demande quelle est la date de fin prévue des travaux pour l'année 2026? Donc, qui veut Je vais nous pouvoir donner... répondre à Oui, cette question-là, mais pour 2026, ça, c'est prévu terminer à la mi-décembre. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 17, si je regarde le calendrier. Ouais, techniquement, ça devrait être le 18 décembre qu'on devrait finir à proximité de l'intersection Jean-Lequin. parfait. Merci. Ne vous sauvez pas tout d'un coup que la prochaine question serait pour vous. On parle du petit boulevard à double sens. Donc, on demande, est-ce possible de rendre le petit boulevard à double sens entre l'avenue Sauvé et Robert Bourassa pour accéder au petit boulevard à partir de Robert Bourassa? Donc, de le rendre à double sens. Bon, je peux répondre aussi à moins secondaire, mais pas bonifier secondaire, mais ça avait déjà été évalué de le rendre à double sens. En gros, en ce moment, parce que si je comprends le sous-entendu de la question, c'est pour accéder au bâtiment entre Sauvé et Robert Bourassa, là. La meilleure manière d'y accéder, c'est par l'intersection Sauvé. Le fait de le rendre à double sens, ça rendrait l'intersection Sauvé
plus difficile moins sécuritaire là, pour les automobiles et les piétons, étant donné là, qu'on aurait quasiment deux intersections en T, une à côté de l'autre. Là, on aurait un problème pour la gestion des feux, mais ça a déjà été évalué, mais pour des questions de sécurité, ça a été mis de côté là, comme option. Parfait, merci pour l'information. On a une autre question. Donc, on nous demande les traverses de piétons sur Laurier, les portions en plein chantier, donc dans la zone nord. Est-ce que la sécurité sera plus accrue parce qu'on doit traverser en plein chantier? Oui, on a un exemple un peu avec l'intersection de l'église. C'est un peu le cas en ce moment avec les travaux. Lorsqu'il y a un enjeu de sécurité, il y a des signaleurs qui sont mis en place. L'entrepreneur met en place des signaleurs. Il y a déjà des traversées piétonnes qui vont rester actives là, avec des feux. Mais on le sait, des fois, là, avec les travaux, ça peut être plus compliqué des fois de se diriger. Donc, oui, il y a des signaleurs là, qui sont mis en place lorsqu'on voit que la situation est moins évidente là, pour les piétons. Mais sachez que pour les travaux, il est toujours prévu là, d'avoir des feux piétons. Donc, on le sait, en début de saison, il y a eu des travaux justement pour déplacer les feux permanents en feux temporaires. Donc, il y a des moments où est-ce que les feux ont dû être arrêtés, qu'il y avait une gestion policière et de signaleurs. Mais pour le reste du chantier, techniquement, les feux devraient rester en fonction avec les feux piétons. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va faire intervenir notre collègue de Lévis. Donc, on a une question concernant Hochelaga. Est-ce que la Société de transport de Lévis desservira encore Hochelaga à défaut de Laurier une fois le tramway en service? Donc, c'est En fait, M. Mackey. Oui. effectivement. Donc, en fait, au moment où le tramway va être en fonction, il va aussi être accompagné de la mise en place de différents pôles d'échange un petit peu partout sur le territoire de Québec. Et dans le cas de ce secteur-là, il y a le pôle d'échange Sainte-Foy, qui essentiellement pour la STLV va être le nouveau terminus. Donc, toutes nos lignes vont arrêter à la hauteur de ce pôle d'échange-là. Pour vous situer, là, si vous avez le Canadian Tire qui est sur la route de l'Église, le McDo qui est sur le boulevard Laurier, il y avait une ancienne station-service un petit peu entre les deux. Donc, c'est sur ce terrain-là que va se construire le pôle d'échange. Donc, à terme, là, à partir de 2033, les autobus d'Est-Lévis vont arriver par l'avenue des Hôtels. Il y a un corridor présentement qui est en train d'être construit. Donc, on va sortir au milieu du boulevard Laurier actuel et rentrer finalement dans le pôle d'échange. Donc, nous, on va arrêter notre desserte à Québec à cette hauteur-là et les gens qui vont vouloir finalement continuer plus loin pour aller plus loin sur le boulevard Laurier, vers l'Université Laval, vers le Cégep Sainte-Foy, vont pouvoir utiliser les différents services là, qui vont être offerts, soit le tramway ou les autres parcours du RTC finalement pour poursuivre leur destination du côté de Québec. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions? Ne soyez pas timides. Si c'est parce que ça ne vous tente pas d'écrire, on peut quand même prendre quelques mains levées. Donc, en haut de votre écran, vous avez un outil qui s'appelle Lever la main. Donc, moi, ça va m'indiquer que vous souhaitez prendre la parole. Et là, on pourra activer votre micro si vous souhaitez le faire. Donc, des fois, on ne peut pas se le permettre parce qu'il y a trop de monde, mais là, il y a pas tant de gens. Donc, c'est le temps. Vous avez plein de ressources qui sont disponibles. Oui, Monsieur Cusson. Donc, est-ce que vous êtes en mesure d'ouvrir votre micro? Ouais. Je vais vous autoriser. Dites-moi si ça fonctionne maintenant. Essayez de l'ouvrir. De mon côté, là, je vous ai autorisé à l'ouvrir. Donc, c'est vous qui devez, dans le bas de votre petite vignette, là, c'est vous qui devez aller activer votre micro. Vous pouvez également là, activer votre caméra si... Oui, on vous entend. Là, vous m'entendez? Je Oui. me demandais si la copie si cette présentation-là qu'on vient de recevoir, une vingtaine de diapos, si on était capable d'y avoir accès sur le site de Tramcité ou soit que ça puisse être envoyé à certaines personnes. Moi, je trouve que ce serait intéressant par rapport... il y a beaucoup d'informations, puis on n'est pas capable de tout saisir, tout voir.
Non, c'est bien certain. On l'a mentionné en début de rencontre d'ailleurs, là, mais la présentation, elle va être transmise aux grands employeurs. Donc, c'est eux qui devraient là, la relayer par la suite à l'intérieur là, de leur contact aux personnes intéressées. Elle ne sera pas disponible sur le site de la Ville de Québec comme c'est le cas parfois, mais OK. elle va quand même être, ça va être possible là, d'y avoir accès auprès de votre employeur, hein. Alors, supposons que moi, je suis de l'Éclat. On peut imaginer que cette présentation-là va être envoyée à la directrice générale de l'Éclat. C'est ça, exactement. D'accord, merci. De rien. Pop, pop, pop. Alors là, c'est normal d'avoir des travaux qui se passent là, de 5 heures du matin à 2 heures du matin devant nous sommes à l'Éclat. Alors, c'est Mhm. un voyagement constant de camions qui viennent OK. chercher du gravier quelconque ou qui viennent porter du gravier. Et ça fonctionne, disons, à partir de 5-6 heures le matin jusqu'à la fin de la journée. Et des fois, c'est 11 heures, minuit, 1 heure. Oh, Ça, OK. faut s'attendre à ça, c'est ça? Ou il y a une Ben, dérogation qui existe ou quoi? attendez, on va le demander, on va le demander. Donc, concernant les horaires de travail sur le terrain, est-ce que... Ouais, oui, je suis de retour. oui, Mais en gros, oui, ça a été accepté par ordonnance. Dans le fond, là, on déroge du règlement municipal normal là, pour ces travaux-là. Donc, comme on mentionnait, dans le but d'accélérer les travaux, on a permis une plage plus grande à l'entrepreneur. Comme je mentionnais, il y a la possibilité d'utiliser toute cette plage, mais ça se peut qu'il y ait certains moments qui ne travaillent pas nécessairement de soir ou de nuit, des fins de semaine, là, mais techniquement, il a le droit, puis on l'a, ben, dans le fond, il a autorisé. Puis le but, c'est vraiment d'informer là, à l'avance dans les secteurs là, qu'on va travailler, comme aux intersections, avant qu'on débute à l'intersection de l'église. Donc, les riverains, la proximité ont été avisés avec la durée des travaux. Puis, c'est un peu ça le principe là, pour Laurier. Aux intersections, comme je mentionnais un peu plus tôt dans la présentation, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui est autorisé. Puis, dans les tronçons plus linéaires, là, donc entre les intersections, c'est en semaine de nuit, du lundi au jeudi, là, qui est autorisé. parfait. Merci beaucoup pour les précisions. On va poursuivre. Alors, on a une question écrite pour notre collègue du RTC. Donc, on nous demande, est-ce que le RTC fera des modifications à la fréquence de certains trajets? Par exemple, le trajet numéro 12. Oui, absolument. Il y a des modifications qui sont à prévoir dès cet été, en fait, dès la prochaine PA, là, dès que le prochain service. Il y a les express, notamment parce qu'on avait reçu beaucoup de commentaires de clientèle. Maintenant qu'on est sur Hochelaga, il y a un temps de marche aussi qui est à réfléchir un peu plus dans le déplacement versus en arrivée sur Laurier. Donc, il y a les express là, qui ont été bonifiés pour arriver plus tôt sur Hochelaga afin de permettre aux gens notamment de commencer des corps dans le secteur un petit peu plus bas sur Laurier. Puis, le parcours 12 aussi sera bonifié. Donc, à partir déjà là, du 20 juin. Donc, oui. Puis encore là, ça fait suite à des commentaires terrain qui nous ont été ramenés à l'interne là, par la clientèle. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. On a M. Labrec qui souhaitait prendre la réponse, qui souhaitait prendre la parole. M. Labrec, je vais vous autoriser à ouvrir votre micro. Je peux également ouvrir votre caméra si vous le souhaitez. Donc là, c'est à vous d'aller ouvrir dans le mode de votre vignette. Oui, je pense que ça doit fonctionner. Parfait. On y va. Oui, Oui. bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'habite dans le Charluot aussi, c'est que j'ai une bonne vue sur les travaux. Juste peut-être dire que ça pourrait être bien de mettre des restrictions de stationnement là, sur la rue qui détourne à côté de Charluot. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'autos stationnés, puis le monde va assez vite. C'est que ça commence à faire un peu de... Je trouve ça dangereux quand je suis allé marcher, mais j'habite pas là. Puis l'autre chose, j'aimerais ça aussi, un peu revenir avec le monsieur de l'ECLA concernant les travaux de nuit. Est-ce qu'il y a quand même une forme de, je peux dire, d'analyse sur le type de travaux, là, comme nous, de Charlevoix, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que le matin, il drop, pardon l'expression, des gros morceaux de béton et de tout à 6 heures du matin, puis ils viennent les rechercher le soir à 11 heures ou 9 heures. C'est juste savoir si, tu sais, je comprends qu'avec le projet, il faut aller vite et tout, mais est-ce que c'est Mhm. pensé quand même de façon logique ou c'est vraiment une carte blanche à l'entrepreneur?
Parfait. Donc, je vois que Samuel a déjà ouvert Ouais. sa caméra. Je te laisse prendre la parole. Ouais, pour le premier volet de la question, c'est mon collègue là, Martin Dion en ingénierie qui s'occupe du projet Charlotte. Je vais lui faire le message, mais je sais qu'il y avait déjà eu une analyse pour les stationnements. C'est la rue, j'ai en tête Albert Lauzeau, là, si je ne me trompe pas, qui est à Je pense, pardon, je l'ai ici, c'est Suzard Côté, je pense. Sud-Côté. Pardon. Mais je vais en reparler, je vais lui retransmettre le message pour la gestion des stationnements. Pour ce qui est de l'entrepreneur, en fait, c'est pas une carte blanche. Il a le droit de travailler, mais ça reste que l'entrepreneur est sensibilisé aux travaux de nuit. Il est au courant qu'il y a des gens à proximité qui résident, là. Donc, le but, on l'a déjà avisé, là, c'est dans le meilleur des mondes, réaliser les travaux les plus brillants de jour, mais ça arrive des fois qu'avec l'avancement des travaux, par exemple, pour ce qui est de travaux de rock, qu'il est obligé de les faire de nuit pour poursuivre. Là, il ne peut pas nécessairement faire d'autres travaux. Donc, sachez que l'entrepreneur est sensibilisé quasiment à chaque réunion de chantier au bruit. On fait le lien aussi avec les gens du service 3.1. Donc, toutes les plaintes qu'on reçoit aussi, s'il y en a, sont transmises à l'entrepreneur aussi pour le sensibiliser. Puis, il y a des mesures là, qui sont mises en place pour diminuer le bruit. Je sais, M. Cusson, on l'avait déjà rencontré à l'éclat là, pour une question de bruit la nuit pour des génératrices. Donc, il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour diminuer le bruit aux intersections, mais des fois, pour certaines portions de travaux, c'est nécessaire là, Je comprends très bien, là. C'est juste que des fois, il y a des places du Bois-Laurier qui ont une densité plus élevée de citoyens, puis des fois, c'est des activités plus bruyantes qui sont mises là que d'autres places du chantier. Je comprends, comme je dis, que ça a été analysé, là, mais il faut juste pas penser si les résidents aussi ont été pris en compte, comme je dis, parce que ça va durer plusieurs années, là. Oui, je comprends. Ça a été, comme je dis, ça a été pris en compte, mais il y a comme des moments dans la nuit qu'il y a des activités bruyantes, on sait que ça a un impact aussi. Puis tu sais, Parfait. un Oui, dernier commentaire, peut-être oui. aussi, je vois très bien le petit boulevard Laurier en face, là, puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de cyclistes là, maintenant qui passent par là, surtout des écoliers le soir. Puis la signalisation n'est pas parfaite. Tu sais, il y a des gros blocs de béton pour la pompe. L'asphalte est de très mauvaise qualité et tout. Le monde sont obligés de traverser la rue pour aller prendre la piste cyclable. En tout cas, je dis ça de même, j'ai vu beaucoup d'enfants aujourd'hui là, passer dans ce coin-là avec les machines et tout. C'est bien de nous le signifier, là. On va le prendre en note. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va poursuivre. On a deux autres questions qui nous ont été acheminées. Donc, on a Mme Pelletier qui nous demande, est-ce qu'il est prévu d'avoir un corridor spécifique pour le déplacement des camions transportant des matériaux, puisqu'ils circulent présentement sur Hochelaga, ralentissant les déplacements? Donc, est-ce que quelqu'un... Oui, Samuel. Moi, je peux répondre, Secondine, c'est pas bonifié si nécessaire, là, mais il y a des actes de circulation qui sont mentionnés dans le devis de l'entrepreneur. J'avoue que je ne sais plus par cœur si Hochelaga en fait partie. Mais techniquement, on essaye que les camions circulent par des axes majeurs. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'Hochelaga soit dans les axes autorisés, parce qu'on préfère qu'ils traversent par un boulevard comme ça que par des petites rues locales. Donc, c'est un peu ça le principe. Je ne sais pas si Secondine, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Non, tu as bien complété la question. Parfait. Merci. Donc, une question pour notre collègue de Lévis. Donc, on nous demande, est-ce que les horaires seront modifiés pour tenir compte de la distance plus longue à parcourir pour se rendre à l'arrêt d'autobus sur Hochelaga? Effectivement, on a fait une modification à l'horaire du dernier Lévisien 2 là, qui quitte à Québec le soir après minuit, justement pour permettre aux gens là, qui travaillent au CHUL, qui ont un quart de soir qui termine à minuit, de se rendre pour prendre le dernier L2. Donc ça, c'est la modification principale qu'on a faite. Par contre, on n'a pas fait de modification sur les autres horaires durant la journée parce qu'essentiellement, avec la fréquence qui est aux 15 minutes ou aux 20 minutes là, pour le L2 et le L3, il y a quand même toujours un service là, à relativement haute fréquence qui est offert sur le boulevard Hochelaga. Donc, on ne pouvait pas vraiment ajuster. Si jamais l'enjeu pourrait aussi peut-être toucher là, certains de nos express qui ont des plages là, précises où on passe là, à 16h, 16h30, 17h. Ce que je vous invite à faire là, pour votre cas précis, c'est vraiment de communiquer avec nous. Là, on a une section commentaires sur notre site web. Vous
pouvez déposer une requête vraiment à l'heure précise où vous avez peut-être un enjeu. Ça va nous faire plaisir d'analyser la situation et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Parfait. Merci beaucoup. Donc, on a une main levée, Monsieur Cusson. Je vais vous autoriser à ouvrir votre micro et votre caméra. Donc, à votre tour, vous pouvez activer votre micro, votre caméra là, dans le bas de votre vignette. Oui, je pense qu'on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Non, c'est formidable. Il y a juste la caméra, mais pas nécessairement si beau que ça. Mais non, mais vous pouvez l'activer si vous voulez. On serait content Pas grave, de vous voir. Je ne sais pas où l'allumer, ma caméra, mais c'est pas grave. Je voulais juste remercier M. Samuel. Il va peut-être se souvenir de moi à la réunion que vous avez eue, que Anne a eue avec Samuel à l'éclat le 14 mai. On avait parlé beaucoup des nettoyeuses de rue, là, ceux qui ont des grosses machines qui ont des brosses d'acier puis qui se promènent là, pour nettoyer les rues une fois par semaine. C'est obligatoire, ça fait partie du contrat. Bien, je pense qu'ils ont respecté depuis le 14 mai le fait de ne pas faire ça le soir ou la nuit parce que ça dégage 83 dB, ce qui est extrêmement fort. Alors, on n'en a pas revu depuis ce temps-là et puis c'est parfait. La seule chose que je dirais aussi concernant le bruit, c'est que s'ils étaient capables, mais je pense que c'est contre la sécurité, les payloaders qui ramassent le gravier pour les mettre dans les camions, ça va bien, c'est pas bruyant. Ce qui est bruyant, c'est lorsqu'ils reculent. Évidemment, ils émettent un son. C'est tout à fait normal qu'un camion qui recule émette un son. Mais ce son-là, il devient très agaçant quand on l'entend à peu près à 5 fois par minute. C'est probablement pas capable de le retirer, mais si c'était possible de le diminuer ou de le retirer, le fait de faire du transbordement de matériaux de 10 heures le soir jusqu'à 2 heures du matin ou jusqu'à 6 heures du matin, ce ne serait réellement pas un problème parce que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ce qui fait du bruit, c'est lorsque le payloader recule. Ça fait une espèce de glissement qui est malheureusement désagréable. Je le mentionne, mais je ne pense pas que ce soit possible de l'enlever, mais tout d'un coup, qu'il y aurait moyen de l'atténuer ou je ne sais pas quoi. Parfait, Ouais, monsieur. Oui. je le prends en note, mais c'est ça. Depuis les dernières années, la ville, maintenant, on a changé là, la réglementation par rapport aux alarmes de recul. Là. Justement, vous parlez que maintenant, c'est un bruit qui ressemble plus à un glissement. Là. C'est plus concentré comme bruit, vraiment à l'arrière du véhicule. Tandis qu'avant, c'était le fameux bip-bip là, qu'on entendait, mais qu'on entendait, disons, 360 degrés. Là. Donc, techniquement, c'est censé être moins dérangeant au niveau sonore, le nouveau son, mais en effet, c'est plus concentré. Donc, si le camion recule vraiment face où on est, le but, c'est vraiment d'avertir les gens qui sont derrière le camion, parce qu'on sait que la visibilité est réduite pour les camionneurs. C'est vraiment un élément de sécurité. Là. Donc, malheureusement, on ne peut pas vraiment le changer. C'est pas tant les camions, c'est le payloader qui recharge les camions. C'est lui qui fait une espèce de bruit très bizarre, une espèce de quelconque. C'est pas une alarme. Mais si on pouvait mettre un bouton un peu, là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui sont en arrière du payloader quand ça travaille. Il n'y a jamais personne. Il y a physiquement personne qui travaille autour des tas de matériaux. Le camionneur est dans son camion, puis le payloader, il est dans son payloader. Alors, il n'y a pas réellement un gros besoin d'avoir un bruit qui signifie que le payloader recule. C'est ça que je soulève, parce que je pense qu'on en a encore pour plusieurs soirs et nuits d'entendre du transbordement de matériaux à l'aide de ces payloaders-là. Alors, je demande juste de regarder cet aspect-là. On va le regarder. Peut-être. Puis là, si je peux lancer ma dernière grande question qui a été posée aussi lors de notre réunion du 14 mai, mais juste le rementionner. Présentement, au milieu de l'édifice Éclat, côté boulevard Laurier, on retrouve un payloader, un container, une toilette, une roulotte, et récemment, on a construit une rallonge à la roulotte pour abriter une grosse génératrice. Est-ce que ces équipements vont devoir rester à cet endroit jusqu'à la fin des travaux 2026, soit le 17 de décembre, ou si on va essayer de faire quelque chose pour
rediriger ces bâtiments-là plus vers l'est, devant soit Beneva ou devant MNP, l'édifice MNP, où il y a énormément d'espace pour loger tous ces équipements-là, ou ces bâtisses-là, ou en fait, je ne sais pas comment appeler ça, là. Ça serait pas mal agréable que de voir ces immenses bâtiments-là devant nous à l'éclat. Je pense que ça peut se déménager assez facilement, bien que ça ne soit pas dans les plans peut-être. Mais à un moment donné, on nous a dit qu'il disparaîtrait dans le milieu de l'été. Si c'est le cas, on va attendre au milieu de l'été. Mais si ce n'est pas pour être déménagé d'ici la fin des travaux de décembre, pourriez-vous envisager la possibilité de les déménager à l'endroit que j'ai mentionné où il y a énormément d'espace, puis ça ne dérangerait pas du tout les gens qui sont dans les bureaux de Beneva ou de MNP. Merci. Parfait, M. Cusson, merci. Donc, on prend note là, des derniers commentaires que vous avez formulés. On a une autre question qui nous est posée. Je ne sais pas si c'est le genre de question qui pourrait être transférée ou du moins que vous pourriez adresser au service du 3-1, mais vous voyez ici, une dame nous demande, serait-il possible d'augmenter la vitesse d'accès au passage piéton situé devant Simons et Beneva? De nombreuses personnes traversent sans attendre le signal piétonnier, ce qui rend des situations dangereuses. J'ai été témoin de plusieurs presque accidents à cet endroit. Donc, est-ce qu'on a quand même de l'information à donner à cette dame? C'est quelque chose qui est vérifiable, si c'est possible d'augmenter la vitesse d'accès au passage piéton devant le Simons. Donc, je prends note de cette requête. Je tiens quand même à mentionner que justement, avec la nouvelle installation des feux temporaires qui s'est faite, je pense, il y a à peu près 2 semaines, il y a un exercice d'optimisation du fonctionnement des feux qui avait été fait pour justement s'assurer de minimiser les conflits auto, piétons aux intersections, mais également de s'assurer d'avoir des boutons poussoirs aux intersections, même si on est en condition de feu temporaire, pour justement donner cette possibilité d'appeler au besoin la lumière piétonne. Mais on comprend qu'il y a peut-être les délais sont peut-être plus longs pour certains usagers qui tiennent à traverser. On va regarder encore s'il y a un autre tour de roue à faire. L'exercice est toujours bon de valider, mais je voulais quand même rassurer que de notre côté, là, c'est dans les pratiques courantes de s'assurer que les intersections sont le plus optimisées possible. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Monsieur Cusson, vous avez trouvé votre caméra? C'est parfait. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Écoutez, c'est encore le temps. Si vous voulez prendre la parole ou nous écrire. Donc, ici, on a M. Charrois qui nous dit « Augmenter aussi la vitesse des accès piétons sur Hochelaga. Aussi, même souci. » Donc, Segondine, il y aurait également là, ce commentaire-là à prendre en considération du côté d'Hochelaga. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait éclaircir un point, poser une question par écrit? Sinon, utiliser la petite main levée là, pour nous faire part que vous souhaitez prendre la parole. Monsieur Cusson, allez-y, je vais attendre, vous autoriser à ouvrir votre micro. Allez-y. Non, je pense que je ne vous ai pas autorisé. Désactiver, activer. Est-ce que vous êtes capable de l'activer, vous, en pesant sur les 3 petits points? Oui, ça fonctionne. Non, je voulais juste savoir, j'ai posé une grande question concernant la roulotte, tout ça, mais la réponse, s'il y en a une, elle va venir comment? Samuel, je ne sais pas. Moi, j'avais l'intention simplement de reprendre ce texte-là que j'ai écrit, là, et puis de le mettre sur le pas le 311, mais sur le... Moi, j'ai écrit, puis j'ai une dame Pelletier qui m'a répondu, Véronique Pelletier, je pense, très gentiment vers le 16 mai. Et puis, je vais le remettre cette question-là dans un... Pas sur le 311, ça c'est un poste téléphonique, mais il y a une place où on peut mettre une question par écrit.
C'est ce que je vais la remettre par écrit là. Alors, peut-être qu'elle pourra me formuler, mais je me demandais juste pour d'autres personnes qui ont Ben, envoyé des questions. oui. Ben, en fait, je pense qu'on prenait note, mais vous avez raison. On ne vous écrira pas personnellement pour Ben vous non. répondre. Là, ce soir, on n'a pas vos coordonnées, c'est bien évident. Je pense que l'idée, c'était plutôt qu'on prenne note de votre préoccupation puis qu'on espère bien que ça aille dans le sens que vous espérez. Mais vous pouvez suivre le Ouais. chemin que vous dites, là, Ouais. puis transmettre votre requête. C'est au 3-1, mais en ligne, dans le fond. C'est une autre Ouais, façon en là, fait, c'est ça, de je nous vais le mettre contacter. par écrit, puis C'est bon. je vais référer avec Madame Pelletier, il me semble que c'est Pelletier, son nom, celle qui m'a très gentiment répondu à quelques Sinon, questions. vous venez de donner le nom de quelqu'un qui a de l'air gentil puis que tout le monde va appeler demain. C'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Par écrit, main levée. Sinon, je vois que dans le clavardage, ma collègue Annie a mis certains liens qui peuvent vous être utiles. Donc, vous avez un lien où vous informer sur les entraves. Donc, vous avez le lien pour vous rendre sur la page. Si vous avez des commentaires, des plaintes en lien avec le RTC également. Puis, le 311 toujours. Donc, 311 téléphone ou sinon en ligne également. Vous pouvez là enregistrer des requêtes. Là, je vois M. Charrois que vous souhaitiez à nouveau prendre la parole. Alors, laissez-moi un instant. Votre micro est autorisé. Vous devriez être capable de l'ouvrir. Donc, en allant sur les 3 petits points, vous ouvrez votre micro. Est-ce que ça fonctionne? Ça devrait fonctionner. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Désolé, avec Teams, c'est toujours un ajustement. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'en écrivant, des fois, ça va plus vite. C'est juste pour ça. C'est pas parce qu'on ne veut pas vous entendre. Mais allez-y, on a le temps. Oui. Je vais revenir sur la question tantôt. C'est M. Samuel qui a répondu. Les traverses de piétons, c'est moi qui avais posé la question dans le chat. OK. Je comprends qu'ils ont ajouté des traverses, mais du côté chantier, il n'y a pas vraiment de, comment je pourrais dire, de compteur ou de traverse officielle. C'est plus des codes, mais des fois, c'est pas surveillé nécessairement. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y allait avoir un niveau de plus accru de sécurité parce que moi, je traverse à tous les jours quand je vais au bureau très tôt le matin ou tard le soir, tard en fin d'après-midi. Puis souvent, côté piéton, où il y a une traverse officielle, ça va, mais de l'autre côté, dans le chantier même, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui surveille, je ne l'ai pas vu souvent. Okay. J'avais peut-être mal compris la question. Donc, vous parlez, mettons, dans la portion nord du boulevard Laurier, Oui. entre, disons, une fois qu'on a traversé les voies de circulation jusqu'à atteindre le trottoir du côté nord, c'est ça? C'est en plein ça. Oui, en effet, il y a certaines intersections qui ont des cônes qui ont été mis en place. Il y en a d'autres qui ont eu des jerseys de béton là, qui ont été mis en place. Donc, techniquement, c'est le plan de match. Je me souviens plus si l'entrepreneur voulait faire du marquage aussi, là. Mais il y a encore des améliorations qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines pour rendre ces traversées-là accessibles. Mais on le sait qu'à certains moments, avec l'entrée-sortie des camions, là, c'est un peu ça l'enjeu, c'est que les camions viennent travailler du côté nord. C'est un peu plus problématique, mais dans ce cas-là, techniquement, il est censé avoir un signaleur, là. Ça se peut que tôt le matin, il n'y en ait pas encore, mais 2 jours, là, c'est prévu. Je dirais même aussi, on a beaucoup de risques d'arrosage à la traverse piéton. Quand il y a des jours de pluie, si on se tient très proche, les camions, pourtant, ils devraient ralentir, mais on se fait même arroser par la pluie. Okay. Les voitures passent, là, je ne sais pas si ça va être peut-être dur à contrôler ce problème-là. Mais il y a un matin que si je n'avais pas reculé, je pense que je serais retourné chez moi à tout trempe. Oui, en effet. C'est sûr que durant les travaux, ça va être un peu plus complexe étant donné le devers normal de la rue, là, vu qu'on dévie tout du côté sud, la gestion des eaux est moins parfaite là, qu'une fois que les travaux sont terminés. Parfait. Très bien, merci. Donc, on approche de 20h30. S'il n'y a pas d'autres personnes qui se manifestent, c'est ce qui... Oui, M. Cusson. Oui, attendez.
Donc, vous devriez pouvoir ouvrir votre micro. Oui. Ah, OK. Puis là, en plus, vous me voyez. Ben là, Hein? c'est une question simplement de comprendre un peu ce qui se passe. À toutes les intersections, à partir de la route de l'église jusqu'à Robert Bourassa, il y aura des travaux qui ont trait, je pense, à de l'aqueduc, etc. On voit d'immenses tuyaux. En fait, même si on regarde du côté de Charliotte, c'est des tuyaux de ciment de presque 8 pieds de haut, de diamètre. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils font un immense trou à l'intersection, donc ils enlèvent de la terre, de la roche, etc. Et ça, c'est déposé bien loin du côté est, entre entre les voies carrossables. Puis à un moment donné, ils reviennent chercher de l'agrégat qui n'est pas de la terre, puis ils remettent ça dans les trous. Est-ce que c'est ça le principe un peu? C'est ça que j'aimerais essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'ils font à chaque OK. intersection? Peut-être Ouais, M. ben, Samuel pourrait ouais. m'expliquer ça. C'est Ouais. juste une question de Mhm. comprendre ce qui se passe. C'est correct. En gros, aux intersections, il y a déjà des réseaux en place qui sont là. Donc, nous, ce qu'on vient faire quand on vient creuser, on vient premièrement enlever les réseaux d'aqueduc et égouts qui sont déjà en place. Donc, souvent, on va voir des matériaux qui vont sortir, des conduites de béton de plus petits diamètres, des conduites de PVC aussi. On vient, c'est sûr que vous l'avez mentionné, là, c'est des gros diamètres qui sont installés sur le boulevard Laurier, étant donné que on le voit, là, c'est beaucoup de ruissellement, étant donné que c'est 3 voies par direction. Donc, une fois qu'on a excavé, qu'on a enlevé les conduites qui sont en place, des fois, il faut excaver davantage pour venir mettre des conduites qui sont plus grosses. Mais pourquoi il faut amener du matériel granulaire là, qui est différent de ce qui était en place, c'est que c'est normé par la ville. On veut mettre en place des matériaux qui sont neufs en majorité, puis c'est normé les matériaux qu'on peut utiliser. On ne peut pas toujours utiliser les matériels qui étaient en place, surtout pour ce qui est de l'enrobage des conduites, donc le matériel qui est vraiment à proximité de la conduite. Pour s'assurer qu'il y a une bonne durabilité, il faut le compacter. Il y a différentes normes là, qui sont nécessaires, puis ce n'est pas toujours possible avec le matériel qui est en place avant qu'on débute les excavations. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de va-et-vient de matériel. Sachez que pour les questions environnementales, on essaie de réutiliser le plus possible ce qui est sur place. Mais il y a des portions, disons, ça ne va par couche, là. Il y a des couches qu'on peut réutiliser ce qui est en place, mais il y a des couches qu'il faut absolument prendre des matériaux neufs là, pour s'assurer d'une durabilité à long terme. Comment ça se fait? Vous n'avez pas à creuser entre les intersections? On le fait. Alors, on a parlé beaucoup des travaux aux intersections, mais en ce moment, dans le fond, on est à l'intersection de l'église, mais il y a aussi des travaux à l'ouest de la traverse piétonne du Chute, là, par exemple, qu'on travaille du côté nord. Donc là, c'est excavé dans les anciennes voies de circulation qui étaient direction ouest. Là. En ce moment, c'est ouvert pour mettre en place ces conduites-là. Donc, on travaille par intersection. Après ça, on fait un tronçon linéaire, par exemple, entre de l'église Germain-des-Prés. Ça va être réalisé par la suite. On va retomber dans l'autre intersection. Donc, on va avancer un peu comme ça là, au cours de toute la saison. Et donc, il va y en avoir une entre Jean de Camp et Germain-des-Prés. Autant il va y en avoir une entre Exact. Bernardin-Morin et Jean de Camp. Exact. Si je comprends. Et ça, ces linéaires que vous avez appelés sont plutôt du Ouais. côté nord. Exact. Pour la saison 2026, c'est vraiment du côté nord. Donc, en ce moment, les voies de circulation sont toutes déviées du côté sud. C'est séparé Ouais. avec des glissières de béton, là, des jerseys. Donc, côté circulation, ça va rester du côté sud pour toute la saison 2026. Puis nous, on va travailler du côté nord, là, dans la zone qui est déjà délimitée justement par les glissières de béton. Alors, donc, les travaux arrêtent en décembre et reprennent en février. Donc, l'hiver, il n'y a normalement pas de travaux qui se passent. Exact. Ça risque d'être un petit peu plus tard là, que février. Cette année, on a commencé en mars, donc ça risque d'être probablement en fin mars 2027. Oui, Mais dans tous les cas, à l'hiver 2027, on va revenir là, avec des informations avec les dates de début là, Oui, pour informer les riverains tout le long. On peut avoir un hiver plutôt tranquille. Exact. Okay. Peut-être même pas avec aucune roulotte en avant. Mais ça, on en reparlera des roulottes. Oui, je vais faire le lien avec Véronique aussi. Oui, définitivement. Merci beaucoup. Excusez de mes interventions. Ben non, on est là pour ça, c'est à ça que ça sert. Parfait. Merci, M. Cusson. Bon. Alors, est-ce que vous étiez probablement
dernier participant à avoir des questions. J'en ai pas d'autres. J'ai pas d'autres mains levées. Ah, attendez. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaitait prendre la parole. Donc, c'est ta main à toi qui c'est est ma élevée. propre main. T'imagines-tu comment j'aime ça? Je me suis dit, faut pas que ça finisse maintenant. Écoutez, il n'y a pas d'autres personnes qui ont signifié avoir des questions. Donc, on mettrait fin à la rencontre de ce soir. Alors, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, n'hésitez pas à communiquer avec le service du 3-1 à la Ville de Québec, avec le RTC. Donc, on sera certainement là en mesure de répondre à vos questionnements supplémentaires ou complémentaires, ou si vous avez à nous faire part d'une situation quelconque, soyez bien à l'aise de le faire. Puis, on vous rappelle que la présentation qui a été faite ce soir va être transmise aux grands employeurs. Donc, si vous souhaitez l'avoir, peut-être voir auprès d'eux là, pour vous la procurer. Monsieur Lavoie, est-ce que vous souhaitiez saluer les gens avant qu'on termine la rencontre? Ben, très rapidement. Alors, merci de votre participation. Alors, c'est précieux pour nous là, d'entendre vos observations, vos questions, vos doléances, parce que, évidemment, comme vous l'avez vu, la situation est évolutive, les chantiers se déplacent et on aura retenu le mot-clé, hein, le boulevard Laurier, donc, est en travaux et Hochelaga est une voie qui a une capacité véhiculaire très importante. Merci aux équipes de vous être mobilisées ce soir pour répondre aux questions là, des employés, des citoyens, également de M. Cusson. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Parfait, merci M. Lavoie, merci à vous tous, merci aux collègues, aux ressources qui étaient là ce soir, puis aux citoyens qui ont pris la peine là, de s'informer. Donc, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Au revoir.